de non-agression dans 2 comtés, donc le vôtre et celui de Mme Françoise David. Pourquoi ne pas avoir fusionné dans les 2 partis? Parce que les plateformes des 2 partis sont quand même bien distinctes à bien des égards. Ce qui s'est passé, c'est que l'association locale de Québec solidaire dans Nicolet-Bécancour, donc chez moi, l'association a décidé de ne pas présenter de candidat pour ne pas nuire à ma réélection comme chef de parti souverainiste et progressiste. Donc, l'association locale d'Option nationale d'Angouin a décidé de rendre l'appareil en ne présentant pas de candidat contre Mme David. Et pourquoi vous avez décidé toutefois de présenter un candidat dans Mercier? Là où se présente M. Amir Kadir? Oui, comme je le disais, l'objectif, c'était d'avoir 125 candidats, donc un dans chaque région du Québec. Et suite à cette entente-là, ce sera donc 124 candidats. Mais sur le fond des choses, la plateforme d'Option nationale se distingue à bien des égards de celle de Québec solidaire. Ce qui est au cœur de notre plateforme, nous, c'est l'indépendance nationale, c'est le fait que le Québec devienne un pays. Évidemment qu'on a une plateforme complète sur la santé, l'éducation, les ressources naturelles, etc. Mais ce qui a uni les militants chez Option nationale, c'est la cause de faire du Québec un pays. Mais vous pensez être confiant de pouvoir battre Amir Kadir? Bien, en fait, partout au Québec, on va pousser notre plateforme, on va parler de nos idées, de notre plateforme et surtout de la souveraineté du Québec parce qu'il y a encore quelques élections de cela qu'on n'en parle plus de souveraineté, puis il faut remettre ça à l'avant-plan parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec sur tous les plans, sur tous les points de vue. Donc, partout au Québec, que ce soit chez moi, dans Nicolet-Bécancour, ou dans Mercier, ou dans tous les autres comtés où on aura des candidats, ce sera de faire connaître notre plateforme et de faire connaître l'Option nationale en général. Mais j'essaie seulement de comprendre, vous voulez que Françoise David se retrouve à l'Assemblée nationale, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir retrouver encore une fois Amir Kadir? Bien, en fait, que Mme David se retrouve à l'Assemblée nationale, vous savez, s'il y avait au Québec un scrutin plus proportionnel, contrairement au scrutin uninominal à un tour qu'on a, qui est une vieillerie britannique dont on devrait se défaire, si on avait un scrutin plus proportionnel, il y a de fortes chances que je serais élu au Parlement, Mme David aussi, M. Kadir aussi, et beaucoup de députés du PQ aussi et d'autres partis. Donc, le simple fait de ne pas avoir ce système-là, en fait, crée des biais dans l'allocation des sièges par rapport à ce que les gens ont choisi lors du jour du scrutin. Oui. Donc, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut absolument qu'une personne ou une autre soit au Parlement, c'est simplement le fait de dire que dans le comté où je suis candidat, ils ont décidé de ne pas nuire à ma réélection comme chef et l'association locale de Gouin a décidé de le rendre l'appareil, mais nos plateformes demeurent quand même assez distinctes. Et là-dessus, c'est pour ça que ce n'est pas une fusion qu'on annonçait aujourd'hui, ni une alliance nationale. C'était vraiment une entente ponctuelle dans ces 2 comtés-là. En terminant, il nous reste quelques secondes. Vous arborez le carré rouge. Ça va être comme ça aussi pendant la campagne? Sans aucun doute, oui. Le carré rouge, si on se souvient de ce qu'il signifie au départ, c'était d'être contre la hausse des frais de scolarité, que le premier ministre dise que c'est pour la violence et l'intimidation, c'est d'un ridicule consommé. Tout ce que ça veut dire, le carré rouge, c'est qu'on considère qu'il ne faut pas augmenter les frais de scolarité au Québec parce que ça va contre notre intérêt collectif et économique, je le souligne. La raison pour laquelle vous êtes déçu, d'ailleurs, vous l'avez dit en scrum tout à l'heure, que Léo Bureau-Blouin ne se présente pas pour Option nationale? Bien, je suis déçu un peu, oui, c'est sûr que M. Blouin est une candidature de haut profil, si je peux dire, parce qu'il a été très médiatisé. Là où je pense qu'il y a peut-être un petit manque de cohérence, c'est que le Parti québécois ne veut pas de scrutin proportionnel, alors que M. Blouin parle de réformer les institutions. Et le Parti québécois ne s'oppose pas à la hausse des frais, puisqu'ils veulent indexer les frais de scolarité à l'inflation. Donc, c'est une légère hausse. Alors, en toute cohérence, il aurait peut-être dû se présenter avec un parti comme Option nationale, mais ceci dit, je lui souhaite une bonne campagne, comme à tous les autres candidats de tous les autres partis. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Martin Hossan, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Au revoir.